Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton existence n'est pas le fruit d'une volonté permissive de Dieu, mais elle est le résultat de sa volonté parfaite. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard ni par accident. Tu es voulu, choisi et aimé de Dieu depuis l'éternité. Je vais donner quelques exemples puissants à méditer, toujours sur la volonté permissive, car ce matin, nous allons clôturer sur cette série d'enseignements en reconnaissant que la volonté parfaite de Dieu est ce qu'il y a de plus élevé pour nos vies. Dieu ne voulait pas de Saoul. Il n'était pas le plan parfait, mais Dieu l'a utilisé pour préparer David. Saoul a été un fouet, une école pour David. Quand Dieu permet quelqu'un comme Saoul dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, pour t'endurcir, t'apprendre la patience, te faire mûrir pour régner un jour. Balaam savait que Dieu ne voulait pas qu'il aille avec Balak, mais l'argent, la gloire, l'intérêt personnel l'ont poussé à revenir encore vers Dieu. Dieu, en lisant son cœur tordu, lui dit, vas-y. Mais il envoie un ange pour le tuer. Va de Dieu ici est permissif, pas approbatif. Voilà pourquoi tu dois discerner. Est-ce que Dieu m'a dit oui parce que je l'ai forcé ou un vrai oui du ciel? Je vais prendre l'exemple d'Abraham et Ismaël. Dieu voulait Isaac. Sarah a douté. Abraham a accepté de passer par Agar. Ismaël est né et jusqu'à aujourd'hui, le conflit entre Ismaël et Isaac continue. Pourquoi? Parce que le fruit de la volonté permissive combat toujours le fruit de la volonté parfaite. Bien-aimé, ce que tu as enfanté dans la chair viendra toujours se battre contre ce que tu veux produire dans l'esprit. Tu veux te marier, ne choisis pas selon la beauté, la forme ou les statuts sociaux. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté parfaite? Parce que si tu épouses dans la volonté permissive, ce mariage peut devenir ton désert. Tu veux voyager, quitter le Congo. As-tu entendu Dieu? Si Dieu te dit de rester, même si l'Europe t'attire, obéis. Parce que l'Europe, sans Dieu, peut devenir une prison dorée. Tu veux lancer un business, tu veux accepter une opportunité, demande-toi, est-ce que Dieu est dans ses plans? La volonté parfaite, c'est ce que Dieu désire profondément pour toi. C'est là où il y a la paix, la grâce, la bénédiction. La volonté permissive, c'est quand Dieu te laisse suivre ton chemin, mais ce chemin te ramènera à genoux pour que tu reviennes à lui. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas ordonné. Tu peux avoir du succès humain dans la volonté permissive, mais le ciel ne reconnaît que ce qui est selon son plan. La perfection de Dieu se manifeste dans la monogamie, comme l'enseigne le Nouveau Testament. Pour être diacre, il faut être mari d'une seule femme. L'idéal divin dans l'Église est un homme, une femme, et non la polygamie, qui révèle de la volonté permissive de Dieu. Avant la chute, il n'y avait pas de polygamie. Jésus-Christ est venu rétablir ce modèle original. Ce qui enseigne la polygamie sous la nouvelle alliance transforme la réalité du Christ en simple ombre, alors que l'Ancien Testament n'était qu'une préparation, une permissivité en vue de la perfection. Même le divorce, bien qu'autorisable en cas d'adultère, reste en dehors de la volonté parfaite de Dieu et la répudiation. Dieu permet le divorce pour éviter la violence ou le meurtre, mais sa volonté parfaite est le pardon. Même dans l'adultère, c'est que beaucoup de femmes, souvent plus promptes à pardonner que les hommes. De nombreuses prescriptions de l'Ancien Testament, comme l'impureté liée aux règles, révèlent aussi de cette volonté permissive. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, une femme peut prier, prêcher, enseigner, même en période menstruelle, car la foi a remplacé les rituels. Ainsi, Dieu a souvent toléré certaines pratiques pour éprouver notre foi ou pour faire avancer son plan parfait. Il permet parfois ce qui n'est pas idéal pour nous corriger, nous faire mûrir ou manifester un bien plus grand. Comme avec Joseph, vendu mais devenu instrument du salut de plusieurs. La volonté permissive de Dieu, bien-aimé, n'est jamais une approbation.
mais une pédagogie divine, un détour que Dieu utilise pour nous ramener à sa volonté parfaite. Pour connaître la volonté parfaite de Dieu, je l'ai dit, il faut d'abord connaître sa parole, car Dieu ne se contredit jamais et ne dira rien qui contredise les Écritures. Beaucoup cherchent des prophètes, des révélations, des paroles spectaculaires, alors qu'ils négligent la première prophétie, la Bible. La parole est la lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Elle éclaire nos décisions. Sans elle, on devient vulnérable, émotionnellement instable et spirituellement manipulable, cherchant des réponses chez les hommes plutôt que chez Dieu. Une personne peut passer des heures en prière ou en retraite sans jamais ouvrir un seul chapitre biblique. Puis, se laisser séduire par un prophète qui impressionne avec des détails vides de vérité. Si tu es enraciné dans la parole, tu peux discerner le vrai du faux. Comme le Béréen qui vérifiait même les enseignements de Paul. De plus, quand tu cherches la volonté de Dieu, tu dois prier avec sincérité, sans penchant dans ton cœur. Si tu as déjà décidé ce que tu veux entendre, Dieu ne t'imposera rien. Il te laissera croire ce que tu veux. Tu risques de te tromper toi-même. Tu poses une question à Dieu, mais tu veux déjà que la réponse soit oui. Ainsi, tu n'écoutes plus Dieu. Tu te confirmes dans ton propre désir. Mais Dieu ne répond pas à une prière orientée. Il répond à un cœur disponible, ouvert à faire sa volonté. Il répond à un cœur disponible, ouvert à sa volonté, quelle qu'elle soit. Jacques 1, 5 nous exhorte à demander la sagesse de Dieu. Et Jérémie 33, 3 promet qu'en l'invoquant avec foi, il nous révélera des choses profondes. Finalement, connaître la volonté parfaite de Dieu demande d'avoir une vie de prière honnête, fondée sur l'Écriture. Une humilité face à nos désirs et une confiance totale en ce que Dieu choisira. Même si cela diffère de notre préférence, ce n'est qu'ainsi que l'on peut discerner sa volonté souveraine et marcher pleinement dans le plan parfait qu'il a prévu pour chacun de nous. Pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu, il faut aussi apprendre à se laisser conduire par le Saint-Esprit, même de manière inconsciente. Il arrive que l'on pense agir de notre propre chef, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui nous dirige dans son plan parfait. Voilà pourquoi il est crucial de prier pour être guidé par l'Esprit en toutes choses. Lis la parole avec sincérité, bien-aimé, car elle éclaire ton chemin et révèle la pensée de Dieu. Ensuite, sois attentif aux circonstances et aux saisons. Dieu peut ouvrir ou fermer une porte pour te parler. Quand des opportunités s'enchaînent sans que tu ne le recherches, c'est peut-être Dieu qui trace ton chemin. À l'inverse, si tout bloque de manière inhabituelle, des accidents, des contretemps, des échecs à répétition, Dieu peut être en train de te montrer que tu es hors de sa volonté. Mais attention, toutes les oppositions ne signifient pas un non. Certaines viennent de l'ennemi pour t'empêcher d'entrer dans ton appel. Comme Jonas montre que tu fuis l'appel de Dieu. C'est ton intimité avec Dieu qui te donnera le discernement entre un obstacle à surmonter et un mur à ne pas franchir. Apprends à décoder les signes. Dieu parle aussi par les temps, le lieu, les circonstances, parfois même en t'avertissant graduellement comme cette maison qui s'enfonçait chaque année. Dieu t'avertit. Si tu ne comprends pas, tu risques de perdre plus que du temps. Recherche les conseils des personnes sages et expérimentées. Dieu peut parler à travers un parent, un enseignant ou même un païen rempli de bon sens. L'exemple de Jéthro, beau-père de Moïse, le montre. Ce n'était pas un prophète. Son conseil a changé l'organisation du peuple d'Israël. Ne méprise pas les remarques simples qui te recentrent sur ta vocation. Enfin, Dieu peut aussi t'envoyer un prophète rempli du Saint-Esprit pour t'apporter une direction claire. Ce n'est pas toi qui dois courir après les prophètes. Ce sont eux que Dieu envoie à toi au moment choisi. Garde donc ton cœur ouvert, équilibré, enraciné dans la parole, à l'écoute du Saint-Esprit, attentif aux saisons et disposé à recevoir l'instruction de Dieu, quelle que soit la source par laquelle il choisit
de te parler. Bien-aimés, nous clôturons sur le thème de la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? On a vu sa volonté morale, sa volonté souveraine, sa volonté spécifique et sa volonté permissive. Nous avons découvert comment discerner la volonté de Dieu par la prière, la méditation et autres. Retenons ceci, la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite pour nos vies. Celui qui marche dans cette volonté marche dans la paix et dans la victoire. Que le Seigneur vous accorde un week-end rempli de repos, de joie et de sécurité. Que ses bontés vous accompagnent, que sa grâce vous fortifie et que sa main vous protège en tout lieu. Recevez la paix du Christ dans vos cœurs et dans vos familles. Au nom de Jésus. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À lundi par sa grâce. Bye bye.